Masechet Shevuot, Daf Yutet Amud Bet, on va commencer par Yutet Amud Aleph, aussi dernière ligne de la page. Tanu Rabanan, Shene Shevilin Echad Tameh ve'Echad Tahor, ve'alach barishon ve'lo nichnas, basheni ve'nichnas hayav. Halach barishon ve'nichnas, Riza b'shana v'taval, ve'achar kach halach basheni ve'nichnas hayav. Rabbi Shimon Poter, ve'Rabbi Shimon ben Yehuda Poter v'chulan, mishum Rabbi Shimon. Fin de citation de Baraïta qui traite du sujet qu'on a déjà appris depuis le début de la Masechet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons clôturer le deuxième Pérek de Masechet Shavuot. Et c'est la fin du traitement du sujet de Yedirot à Tum'a. Comme on l'avait dit en préambule de la Masechet, que ici, c'est Masechet Shavuot, on n'est pas censé étudier les notions de Tum'at Mikdash ve'Kodashav. Mais juste parce que Agav, que la Mishnah, la première de la Gemara, Shavuot, avait listé tout ce qui était Shtaim Shen Arba, Shavuot Shtaim Shen Arba, Yedirot HaTum'a Shtaim Shen Arba, Yetziot HaShabbat Shtaim Shen Arba, Marot Negaim Shnaim Shen Arba. Alors on a parlé de Yedirot HaTum'a. Et comme le sujet de Yedirot HaTum'a, c'est succinct par rapport au sujet des Shavuot, alors d'abord, on a terminé. Rabbeinu HaKadosh a rédigé 2 prakim qui traitent du sujet de Tum'at Mikdash ve'Kodashav, pour ensuite se livrer à l'étude de Masechet Shavuot. Donc, Be'ezrat Hashem, dès demain, nous allons nous focaliser sur le thème principal de cette Masechet Shavuot, qui porte le nom justement de Shavuot, Shavua, les serments. Mais Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, on conclut avec le sujet de Yedirot HaTum'a. Qu'est-ce que c'est que Yedirot HaTum'a? La première Mishnah nous avait enseigné qu'une personne qui est tamée, qui est rentrée au Beth Amikdash, ou qui a mangé du Kodesh, si c'est Bémézid, il est Hayav Karet, si c'est Beshogeg, il est Hayav Korban Enlev et Yored. Mais quelle est la spécificité de Yedirot HaTum'a selon la Mishnah? Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec la Mishnah, Rabbi Ishmael, mais quelle est la spécificité? C'est qu'en fait, il faut, contrairement à d'autres Averot, 2 Yedirot. Une Yedira avant la faute et une Yedira après la faute. Qu'est-ce que c'est que Yedira? Yedira, c'est une prise de conscience. En général, quelqu'un qui a commis une infraction qui entraîne un sacrifice expiatoire, il faut juste qu'il prenne conscience de la faute pour devoir apporter le sacrifice. Ah mais c'est après la faute. On n'exige pas qu'il ait eu une connaissance de la faute avant la faute. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais appris c'est quoi Shabbat, et il a effectué une melacha pendant Shabbat. Le jour où il apprendra, eh bien il devra apporter Korban Hatat. Il n'y avait pas de Yedira auparavant, il n'y avait que Erlem, il n'y avait que l'ignorance. Mais le jour où il aura une Yedira, il faut qu'il apporte un Korban Hatat. En revanche, les halachot relatives au Beth Amikdash, Tum'at Mikdash ve'Kodashav, quelqu'un qui est tamé, qui est rentré au Beth Amikdash, Beshogeg, par inadvertance, qui doit apporter Korban Enlev et Yored, ça dépend. S'il avait une Yedira au début, et ensuite il a oublié, et ensuite il a une Yedira, là il doit apporter Korban Enlev et Yored. Mais s'il n'avait pas de Yedira au début, il était dans l'ignorance totale depuis le début, par exemple, Tinok Shenishba, un pauvre enfant juif qui a été pris en captivité par des goïms depuis sa jeune enfance. Il n'a pas eu accès au judaïsme. Il n'a jamais appris les lois de Tum'at Mikdash ve'Kodashav. Et voilà qu'il est rentré au Beth Amikdash Betum'a, évidemment par ignorance. Eh bien celui-là, même si un jour il apprendra le judaïsme et il prendra conscience de sa faute, il n'apportera pas de Korban Enlev et Yored, car il n'y avait pas de Yedira préalable. Donc je répète, pour devoir apporter Korban Enlev et Yored pour la Avera relative à Tum'at Mikdash ve'Kodashav, il faut 3 éléments réunis. Yedira, Herlem, Yedira. D'abord, il était conscient de 2 choses. Il est conscient qu'il est impur,
il est conscient que ça c'est le Beth Amikdash, donc il n'a pas le droit d'entrer. Et ensuite il a eu Herlem. Herlem, c'est-à-dire il a oublié soit qu'il était impur, soit que c'est le Beth Amikdash. Bien sûr que c'est une mahloquette, mais je me focalise sur la première Mishnah. Donc, voilà comment cet homme-là, le jour où il aura réalisé, il aura pris conscience de sa faute, parce qu'il s'est rappelé qu'il est tamé et que cet endroit c'est le Beth Amikdash, désormais il devra apporter Korban Olev et Yored. Maintenant, quelle sera notre étude? Qu'est-ce que cette baraïta vient nous enseigner? Elle vient nous enseigner le cas suivant. Puisque l'axiome de base, pour devoir apporter Korban Olev et Yored, pour une avéra relative à Tumat Mikdash Vekodashah, c'est la Yedira, préalable, en amont. Ensuite, Herlem, et ensuite Yedira. Quel est le din si la Yedira première n'est pas une Yedira claire? C'est une Yedira Bessafek, une Yedira qui est floue, une Yedira dans le doute. Ça veut dire que la Yedira n'était pas claire. Est-ce que ça s'appelle tout de même Yedira ou pas? Si ça s'appelle Yedira, alors quand il y a Yedira, Herlem et Yedira, il faut apporter Korban Olev et Yored. Mais si la Yedira Bessafek, ce n'est pas une Yedira, une notion qui n'est pas claire ne s'appelle pas une conception bien connue, parce que ce n'est pas clair, ce n'est pas une Yedira, la personne n'est pas convaincue, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de Korban Olev et Yored. C'est ça le débat que nous allons étudier maintenant. Comment est-ce possible, concrètement, d'avoir quelqu'un qui a un safek Yedira? La Baraïta nous parle du cas suivant. Imaginons, Shne Shvilim, on avait deux chemins. Dans un chemin, il y avait une tombe, c'est-à-dire il y avait un mort qui était enterré sur toute la largeur de ce chemin. On était dans un sentier, bon, c'est pas une autoroute, on est dans des chemins de terre, on est dans un champ, en rase campagne. D'accord? Il y a des champs agricoles. Il y avait des sentiers qui menaient vers ces champs. Il y a un sentier qui fait la taille d'un homme, c'est-à-dire au niveau de la largeur, la longueur. Un sentier, c'est un chemin, un petit chemin. Mais c'est un chemin qui est long, mais qui n'est pas très large. Combien il fait? On va dire par exemple 1,80 m de largeur. Et on a un mort en dessous qui est sur la largeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a pénétré le champ et qui est passé par ce chemin, il a forcément surplombé le défunt, le mort. Et puisqu'il est passé au-dessus, donc il est ma'ahil alamet. Quel est le din de quelqu'un qui est ma'ahil alamet, qui a surplombé un mort? Eh bien, puisqu'il a enjambé l'endroit où se trouvait le mort, il est tamé. Est-ce qu'il a le droit de rentrer au Beth Amikdash? Évidemment que non. Ça, c'est clair. Imaginons quelqu'un qui a traversé un chemin où il y avait un mort qui était enterré en dessous. Il est passé par là et il a pris conscience qu'il est devenu tamé. Et il a pris conscience qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash, dans ce lieu saint. Et après, il a oublié qu'il était tamé. Et il est rentré dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce monsieur? Il doit apporter Korban Olev et Yored. Pourquoi il doit apporter? Parce qu'il y a eu Yedira, Herlem, Yedira. On a les trois conditions réunies. Pourquoi pas? C'est clair? C'est bon? Maintenant, regardez. Il y avait un chemin dans lequel on savait, c'est-à-dire il y avait deux chemins parallèles. Un qui allait dans ce champ, ou bien les deux qui permettaient d'accéder au même champ. Mais on savait que dans un des deux chemins, il y avait un mort qui était enterré en dessous sur toute la largeur. Mais on ne sait pas lequel chemin où se trouve le défunt. Parce que, on va dire que la pierre tombale a été envolée avec le vent, ou des gens,
et ensuite il n'y a plus de traces, on ne sait pas. On est sûr qu'il y a un mort enterré en dessous de l'un des deux sentiers, mais on ne sait pas lequel. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans l'un des deux, et après il est parti au Beth Amikdash. Quel est le din? Regardez. Tanu Rabanan. Shene Shevilin. C'est quoi Shene Shevilin? Deux chemins. Et Hatame ve Hatao. Un chemin où il y avait la Toum'a, c'est-à-dire le mort qui était enterré sur toute la largeur. Ve Hatao, et un chemin où il n'y avait pas de mort. Ve Halach Barishon. Il est allé sur un chemin. Mais il ne sait pas lequel. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le mort ou pas? Et ensuite, il est rentré au Beth Amikdash. Les amis, est-ce qu'il doit apporter Korban en Lévi Yored? Oui, il y avait un doute. Il sait qu'il y avait un mort, il sait qu'il y avait un mort. Korban en Lévi Yored. Il avait un doute. D'accord? Alors, mais peut-être qu'il n'est même pas rentré dans le chemin où il y avait le mort. Alors, dans le doute, il savait quoi? Qu'il y avait un mort. Un des deux. Dans l'un des deux. Non, c'est pas ça qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir quand on a dit la première Yedira, c'est qu'il sait qu'il est tamé. Est-ce qu'il sait qu'il est tamé, ce monsieur? Non. Mais pas sûr. Peut-être que non. Mais par le doute. La Yedira première, on a dit, la Yedira première, ça veut dire je sais que je suis tamé et je sais que c'est le Mikdash. Est-ce que ce monsieur sait pertinemment qu'il est tamé? Non. Oui, non, mais il ne doit pas rentrer dans le Non, à 50%. D'accord, mais ça fait qu'il ne doit pas rentrer. Mais maintenant, il a oublié, d'accord, qu'il est passé par là. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il doit apporter le Korban en Lévi Yored? Oui. Non. Oui. Non. Bravo que non. Puisqu'il n'a pas eu de Yedira première, est-ce qu'il savait qu'il était tamé? Au début, il ne savait pas. Au début, il disait peut-être que je suis tamé. Peut-être que non. Alors, c'est pas une Yedira. Il savait qu'il y avait un mort. On a déjà dit que la condition sine qua non pour devoir apporter Korban Rolev et Yored pour Tum'at Mikdash et Kodasham, c'est Yedira, Herlem Yedira. Ce monsieur n'a jamais eu de Yedira. Il savait qu'il y avait un mort dans l'un des deux chemins, mais il ne sait pas dans lequel. Et il est passé par l'un des deux chemins. Après cela, donc il sait qu'il est Safek tamé, mais il ne sait pas qu'il est tamé. Il sait qu'il est Safek tamé. Donc il n'y a pas la Yedira première préalable qui est requise pour un Hayuv Korban en Lévi Yored. C'est clair? D'accord, avançons. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le bonhomme, maintenant, il est rentré dans le deuxième chemin. Alors, excusez-moi. Il a traversé le premier chemin, mais il n'est pas rentré au Beth Amikdash. Il a traversé le premier chemin. Il a Safek Tum'a. Mais il n'est pas rentré au Beth Amikdash encore. Ensuite, il est passé par le deuxième chemin. C'est sûr. Là, il est passé dans le deuxième chemin. Et ensuite, il est rentré au Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il a oublié qu'il était passé par là. Est-ce qu'il doit apporter Korban en Lévi Yored? Bravo. La logique basique, c'est clair. Étant donné que cet homme sait qu'il est tamé, comment il sait qu'il est tamé? Parce que le résultat des deux passages engendre la Toum'a avec certitude, étant donné que quand il a traversé le premier chemin, il ne savait pas. Mais s'il avait traversé que le deuxième chemin, il ne savait pas. Mais maintenant qu'il a traversé les deux chemins, donc il sait pertinemment qu'il est tamé, car on sait avec certitude que le mort est enterré dans l'un des deux sentiers. Si ce n'est pas celui de droite, c'est celui de gauche. Si ce n'est pas celui de gauche, c'est celui de droite. Donc après avoir traversé les deux chemins, et il sait pertinemment qu'il est tamé, il est entré au Beth Amikdash parce qu'il a oublié qu'il était tamé. Il devra apporter un korban dans Lévi Yored, oui ou non? Oui, très très bien. Regarde. Hayav. Vous allez être choqués maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit Hayav? C'est quoi Hayav? Il est Hayav Korban. Très très bien. Deuxième cas de figure présenté par la Baraïta. Hiza, Veshana, Vetaval. Vous savez qu'un homme qui a touché un mort
ou qui a surplombé, qui a enjambé un mort, qui a été ma'ahil alamet, est devenu tamé pour 7 jours. Comment se purifier? À l'époque du Beth Amikdash, c'était possible. Comment? Parce qu'il y avait 2 procédures, aspersion et immersion. Asperger l'homme impur avec les eaux lustrales mélangées aux cendres de la vache rousse, le 3e jour et le 7e jour. Suite à quoi, l'homme devait aller au mikvé pour s'immerger dedans, et ensuite à la tombée de la nuit, l'homme était devenu tahor. Imaginons que c'est ce qui s'est passé. Halach barishon venichnas. Le bonhomme a traversé d'abord le premier chemin, le chemin de droite. Qu'est-ce qu'on avait dit? Safek. Peut-être oui, peut-être non. Lui, intelligemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, Halach barishon, malheureusement, excusez-moi, Halach barishon venichnas. Il a traversé le premier chemin et au lieu de se purifier immédiatement, il a oublié qu'il était safek impur et il est rentré dans le Beth Amikdash. Ensuite, Hiza, Veshana, Vetaval. Traduction. Hiza, il s'est fait asperger par les eaux lustrales. Ensuite, Shana, il s'est fait asperger une 2e fois. C'est quand la première fois, c'est quand la 2e fois? 3e jour. Et 2e fois, c'est le 7e jour. Je viens d'expliquer comment on faisait la Haza'a. Vetaval. C'est quoi Taval? Il s'est trempé au mikvé quel jour? Le 7e jour. Ok? À la tombée de la nuit, il est pur. D'accord. Après avoir fait cela, il est allé, donc maintenant il est pur. Là maintenant il a traversé le 2e chemin. Et il est rentré une 2e fois au Beth Amikdash. Alors répétons. Il a traversé le premier chemin, il a oublié qu'il a traversé le premier chemin, il est rentré au Beth Amikdash. Ensuite il s'est purifié par rapport à cette première safek, ce premier safek d'impureté, il a été se purifier. Ensuite, après s'être purifié, il a traversé le 2e chemin. Après avoir traversé le 2e chemin, il est rentré au Beth Amikdash. Alors maintenant, est-ce qu'il est hayab de korban enlevé yored? Oui ou non? Khazak, je suis très content que vous disputiez comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Bémet, c'est une mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim. Tanakama va dire hayab. Pourquoi? Comme vous avez dit. Étant donné que il a traversé les 2 chemins. Le premier chemin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré au Beth Amikdash. Il a traversé le 2e chemin. Il est rentré au Beth Amikdash. Bien qu'il se soit purifié entre les 2 traversées, mais finalement tout compte fait, que ce soit lors de la première pénétration ou que ce soit lors de la 2e pénétration, à un moment donné, c'est sûr qu'il est rentré au Beth Amikdash au moins une fois. Betouma, c'est sûr qu'il n'y a pas de Haverot. Pourquoi c'est sûr qu'il n'y a pas de Haverot? Il y a un seul mort, dans un seul chemin. Donc même s'il a traversé les 2 chemins, il ne s'est pas purifié, il ne s'est pas impurifié 2 fois. Il s'est impurifié une fois, mais on ne sait pas quand. Puisqu'il a un safek pour la première fois, safek 2e fois, il s'est purifié entre les 2. Mais concrètement, puisqu'il est rentré 2 fois au Beth Amikdash, après avoir traversé le premier chemin, il est rentré au Beth Amikdash. Il s'est purifié en attendant, il a traversé le 2e chemin, il est rentré une 2e fois au Beth Amikdash. Tanakama va dire Hayav. Pourquoi Hayav? Parce que Mimad Afshar, d'une manière ou d'une autre, c'est sûr qu'il est rentré au Beth Amikdash quand il était tamé. Pourquoi? La première fois c'était Safek, la 2e fois c'était Safek, mais quand c'est les 2 chemins qu'il a traversés, il n'y a plus de Safek. Dans les 2 pénétrations dans le Beth Amikdash, il y a au moins une qui est une infraction.
Mais on ne sait pas c'est laquelle. On ne sait pas laquelle. Bravo. Donc, ça fait. Oui, mais c'est justement le sujet. Très très bien. On ne sait pas laquelle, mais quand même, ce qu'on sait avec certitude. Exactement. Ça veut dire que maintenant, il sait rétroactivement, quand il avait pris conscience qu'il était rentré par là, la première fois, et la deuxième fois il est rentré, maintenant se raffermit dans sa tête la prise de conscience qu'il est tamé. C'est-à-dire que la deuxième fois, il sait que maintenant, il a été tamé, rétroactivement il a été tamé à un moment donné, soit la première fois, soit la deuxième fois, mais c'est sûr qu'il était tamé. C'est-à-dire que d'après Chachamim, on fait l'addition des deux pénétrations, des deux traversées, traversée du premier chemin, traversée du deuxième chemin. La somme des deux traversées engendre une certitude de Toum'a. Alors, quand est-ce qu'il était tamé? Peut-être la première fois. Quand est-ce qu'il était tamé? Peut-être la deuxième fois. Mais une fois qu'il est rentré deux fois au Beth Amikdash, après chacune des traversées, on a la certitude qu'il est rentré Betoum'a. Mais on ne sait pas si c'est la première fois ou si c'est la deuxième fois. C'est quand qu'il est rentré Betoum'a, on ne sait pas. Alors regardez, malgré tout, Tanakama va dire Hayav, mais Rabbi Shimon va dire Patour. D'accord? Et maintenant, je vous fais lire Rashi. Rashi dit Hayav, O Mehamat Bia Rishona, O Mehamat Bia Shnia, de Manavshach, O Bia Rishona, O Bia Shnia, Betum Aïta. Car maintenant, nous sommes profondément convaincus que l'une des deux pénétrations au Beth Amikdash était Betum'a. Est-ce qu'on a un doute? On a zéro doute. Puisque c'est sûr que lorsqu'il est rentré, soit la première fois, soit la deuxième fois, c'est sûr que l'une des deux fois, c'était Betum'a. Donc ça, c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi Tanakama le condamne au Korban Khatat en Léviorel. Mais Rabbi Shimon dit Patour. Pourquoi? Rashi explique Rabbi Shimon. De enkan be'ahat mikulan yedi'a vadaït batehila. She'af yedi'a tehila shel shvil sheni sfekaou she'are tiher lo mitum'a rishona tahar lo mitum'a rishona ima rishon hu atame. C'est-à-dire, comme vous avez si bien dit, l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est basée sur une logique. Laquelle? Pour être Hayav Korban Olev Yored lors de Tum'at Mikdash Vekodash Shahar, il faut d'abord une Yedi'a première, préalable. Et ensuite Yedi'a après la faute. Mais ici, tu ne peux pas dire qu'il y a une Yedi'a claire avant la faute. Car avant chaque pénétration au Beth Amikdash, tu lui dis, dis-moi, maintenant quand tu vas rentrer au Beth Amikdash, tu es tamé ou pas tamé? Déjà, ça fait que. Peut-être oui, peut-être oui. La deuxième fois, si on lui demandait, avant de rentrer au Beth Amikdash, tu es tamé, qu'est-ce qu'il va dire? Déjà, ça fait que. Bien sûr qu'on ne parle pas de ce cas qu'on lui a demandé, parce que sinon ce serait Bémézide. On ne parle pas de ce cas, on parle de Shogeg. Mais ça veut dire que dans sa connaissance, dans sa conscience, ce n'est pas clair, c'est flou. Pourquoi c'est flou? Parce que, étant donné qu'il s'est purifié entre les deux, alors peut-être qu'il s'est purifié. C'est pas comme dans le premier cas. Dans le premier cas où il ne s'est pas purifié entre les deux, il est rentré dans le premier chemin. Il a traversé le premier chemin. Il n'est pas rentré au Beth Amikdash. Il a traversé le deuxième chemin. Là, il sait, lui-même, il est sûr qu'il est tamé. Mais lorsqu'il s'est purifié entre les deux traversées, le chemin A, le chemin B, alors maintenant, à chaque fois qu'il est rentré au Beth Amikdash, 2 fois il est rentré, à chaque fois qu'il est rentré, si on lui posait la question et on lui disait est-ce que tu sais que tu es tamé? Il va dire non, je suis pas sûr. Deuxième fois, non, je suis pas sûr. Rabbi Shimon dit il ne peut pas y avoir de korban en Lévi Yored, ni pour la première, ni pour la deuxième, étant donné que chaque pénétration du Beth Amikdash n'était pas précédée d'une connaissance claire, d'une prise de conscience claire de la Touma. Alors, Hachamim disent malgré tout. Pourquoi? Étant donné que
La somme des deux, c'est Vadaï, alors c'est Vadaï. Mais on va étudier. Ok. Maintenant, Rabbi Shimon ben Yehuda poter bechulan mishum Rabbi Shimon. À chaque fois, l'élève de Rabbi Shimon bar Yochai, qui s'appelait Rabbi Shimon ben Yehuda, nous cite une opinion au nom de Rabbi Shimon bar Yochai qui est différente de celle qui a été présentée par Tanakama. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a dit au nom de Rabbi Shimon? Poter, Patour. Eh bien, Rabbi Shimon ben Yehuda, vous savez, il nous choque. Il nous choque. Il nous dit Rabbi Shimon Poter bechulan. Pas uniquement. Dans le premier cas, le deuxième cas. Pas seulement dans le deuxième cas, Patour, mais même dans le premier cas, Patour. Vous vous rappelez, c'était quoi le premier cas? Le bonhomme, il a traversé le chemin A. Il n'est pas rentré au Beth Amikdash. Il a traversé le chemin B. Et il est rentré au Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'avait dit Tanakama? Hayav. Pourquoi? Parce qu'il a une yédia claire. Il sait qu'il est tamé. Donc là, il n'y a aucune raison de le dispenser. Figurez-vous que Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Patour, pas seulement dans le deuxième cas, même dans ce premier cas, où le bonhomme il est rentré il a traversé deux fois, chemin A, chemin B, et ensuite il est rentré une fois au Beth Amikdash. Figurez-vous qu'il est Patour de Korban en Lévioret. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé les deux chemins. Parce qu'il ne sait pas lequel des deux chemins. D'accord? C'est ce que c'est le A et le B. Mais la Gemara tout de suite va poser la question. Elle va dire quoi? Bechoulan, Rabbi Shimon il est poter dans tous les cas de figure, même dans le premier cas. Filou beka maïta. C'est quoi un kamaïta? Premier cas. Mima nafshar. De deux choses l'une. Mima nafshar tameou. Qu'il soit enterré dans le chemin A, ou qu'il soit enterré dans le chemin B. Mais ce monsieur qui a traversé les deux chemins, c'est sûr qu'il est tamé. Donc lorsqu'il est rentré au Beth Amikdash, il y a une yédira préalable de tout. Ah, j'ai pas compris. Comment Rabbi Shimon peut dire Patour? Comment Rabbi Shimon ben Yehuda peut faire dire à Rabbi Shimon bar Yochai une chose aussi illogique? Réponse. Amar Rava. Rava va nous dire qu'en fait, la Braïta ne parlait pas de ce cas. Comme on a compris. Elle parle d'un autre cas. Regardez le cas. Racha b'may askinan kegon shehalach barishon ou besha'a shehalach basheni shachach shehalach barishon de'avyale miktzat yedia ou beha kamefalge. Tanakama savar amrinan miktzat yedia kechol yedia. Mais Rabbi Shimon savar lo amrinan miktzat yedia kechol yedia. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le bonhomme au début, il a traversé le chemin A. Mais ensuite il a oublié qu'il a traversé le chemin A. Et il a traversé le chemin B. Et maintenant il est rentré au Beth Amikdash. Est-ce que ça y est, dira, elle est claire ou pas? Elle n'est pas claire. Pourquoi? Parce que nous, on sait que c'est sûr qu'il est tamé. Nous, on le sait. Mais lui, il ne sait pas. Pourquoi il ne sait pas? Car il a oublié qu'il a traversé le chemin A. Même sauf toi, il a fait les deux. Nous, on sait qu'il a fait les deux. Il a oublié, je vous dis. Je répète. Quand il est rentré au Beth Amikdash, c'était quand? Après la traversée du chemin B. Il a traversé le chemin A, il n'est pas rentré au Beth Amikdash. Il a traversé le chemin B, il est rentré au Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la traversée du chemin A et le chemin B? C'est qu'il a oublié qu'il a traversé le chemin A. Donc maintenant, pour lui, dans sa tête, il n'a traversé que le chemin B. Alors maintenant, est-ce que dans sa tête, il est sûr qu'il est tamé ou pas? Non, il y a un doute. Non, il y a un doute. Alors ça s'appelle Miktzat Yedia. Une Yedia partielle. Yedia partielle. Alors étant donné qu'il y a une Yedia partielle, c'est ça la svara de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, Patour. D'après Hachamim, ou Rabbi Shimon, d'après Tanakama, il est Hayav. Pourquoi?
car même Miktsat Yedira, c'est considéré comme Yedira chez les mains. Même une Yedira partielle est considérée comme une Yedira parfaite. Regardez ce que veut dire Yedira partielle. Ça veut dire quoi ça? Regardez Rashi. Rashi est un peu long. Il s'est donné la peine de faire couler de l'encre pour que nous comprenions mieux. Lisons. Tanakama Savar, Aliba de Rabbi Shimon, Shepoter Beiza, Veshana, Veno Poter Barishona, Savar, Kevan de Tum'at Vadayu, puisque nous sommes certains que cet homme est tamé, Afalgav di Ihu Loyada la Lekuleu, de Tihvele Yediat Vadaï et la Yediat Safek, Adifahi, Mehanach Yediot Safek, de Hiza Veshana, de Atam, Yada le Kula Milta, ואפילו אחי ספק הוא, אבל אי הווה ידע לה לכולה מילתה, אבל ידיעת ודאית, ילקח לה ידיעת ספק היא, אלא מקצת ידיעה ודאית, ומקצת ידיעה ככל ידיעה. ורבי שמעון בן יהודה אליבא דרבי שמעון סבר, לא אמרינן, מקצת ידיעה ודאית ככל ידיעה. Alors, que Hachem m'aide à expliquer Rashi. On a deux cas de figure, la Recha et la Sefa. Dans la Sefa, Rashi dit, on peut comprendre aisément la svara, la logique de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi il est poter? On peut comprendre. Pourquoi? Parce qu'en effet, cet homme-là, il était rentré une première fois, il avait traversé une première fois le chemin A. Ensuite, il est rentré au Beth Amikdash. Mais ensuite, il s'est purifié. Il a traversé le chemin B. Il est rentré une deuxième fois au Beth Amikdash. Mais si on posait la question à ce monsieur, à chaque fois qu'il est rentré au Beth Amikdash, si on lui posait la question, on lui disait, dis-nous, tu es tamé et tu es rentré au Beth Amikdash? Il dit, moi tamé? Qui t'a dit que je suis tamé? Mais tu as traversé le chemin A. Il dit, mais c'est pas sûr, peut-être qu'il est enterré dans le chemin B. Donc il n'a pas dit Yedira clair de la Touma. Ensuite, il s'est purifié. Et il a traversé le chemin B, il est rentré au Beth Amikdash. Si on lui posait la question, on lui disait, dis-moi, tu sais que tu es tamé? Moi, je suis tamé, pourquoi tu dis que je suis tamé? Mais parce que tu as traversé le chemin B. Il dit, oui, mais peut-être qu'il est enterré dans le chemin A. Et donc, étant donné que à chaque fois, il n'a pas de Yedira, puisqu'il s'est purifié entre les deux, donc c'est fragmenté. Chaque cas est à traiter séparément. Donc si tu lui poses la question dans chaque cas, il va te dire non, ça fait. Non, ça fait. Alors c'est la logique de Rabbi Shimon, elle est limpide comme l'eau de roche. Par contre, dans l'autre cas, pourquoi Tanakama dit Hayav et Rabbi Shimon ben Yehuda va dire Patour? C'est que maintenant, dans le premier cas, ce monsieur, il a traversé le chemin A. Il n'est pas entré au Mikdash. Il a traversé le chemin B. Mais quand il a traversé le chemin B, il a oublié qu'il a traversé le chemin A. Quand il est rentré au Beth Amikdash, il avait oublié qu'il a traversé le chemin A. Il se souvient que du chemin B. Il ne se rappelle pas du chemin A. Maintenant, nous, on sait que c'est Vadaï qu'il est tamé. Nous, on sait que c'est Vadaï qu'il est tamé, puisqu'il a traversé les deux chemins. C'est vrai que lui, il a oublié, mais il a traversé les deux chemins, ça on le sait pertinemment. Une chose qu'il sait, c'est qu'il a traversé le deuxième chemin. Ça, il s'en rappelle. Ça s'appelle Miktsat Yedira Vadaït. C'est là le débat. Miktsat Yedira Vadaït. Lorsque c'est Vadaï pour nous. Dans l'autre cas, par exemple, quand il y a eu purification entre les deux, même nous on ne sait pas. Où est-ce qu'il est enterré le mort? Chemin A ou chemin B? On ne sait pas. Même nous on a un safek. C'est un safek absolu. Mais là ce n'est pas un safek absolu. C'est un safek dans sa tête, mais pas dans l'absolu.
il a un safek, mais nous on sait que c'est pas un safek. Ça s'appelle Miktsat Yedira Vadaït. Il a une connaissance, c'est-à-dire il se souvient qu'il a traversé le chemin B. Mais pour lui, le chemin B, c'est pas sûr. Mais il a oublié qu'il a traversé le chemin A. Nous, on sait qu'il a traversé le chemin A. Alors, dans un cas pareil, où la Toum'a, pour nous, elle est Vadaït. Car on a vu qu'il a traversé les deux chemins. Donc c'est Vadaït qu'il est tamé. Mais c'est seulement dans sa tête à lui que la Yedira n'est que partielle, c'est-à-dire, il dit, mais moi j'ai traversé que le chemin B, et donc c'est Safek. C'est pas sûr que je suis tamé. Dans sa tête, il y a un Safek. Mais dans la réalité, c'est Vadaï. Alors, Tanakama dit, quand on est dans un tel contexte, où le Safek, il n'est que dans sa tête, mais pas dans la réalité, ça s'appelle Miktsat Yedira Vadaït. Kechol Yedira. C'est comme une Yedira normale. Et donc il doit apporter Korban Rolev Yored. Hayav. Mais Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon que non. Étant donné que dans sa tête, il n'a que le chemin B. Il ne se souvient pas qu'il a traversé le chemin A. Alors dans sa tête, ça reste un Safek. C'est pas une Yedira. Et puisque ce n'est pas une Yedira, eh bien il n'y a pas de Korban Rolev Yored. Voilà. Voilà le sujet. Alors, je relis la Gemara. Amarava. Hacha b'may askinan. Ici, de quoi on parle? Kegon shehalach barishon. Il a traversé le chemin A. Ou besha'a shehalach basheni, shachach shehalach barishon. Mais quand il a traversé le deuxième chemin, il a oublié qu'il avait traversé le premier. De aviale miktsat yedia. Donc il n'a qu'une yedia partielle. Mais nous savons que c'est Vadaï qui l'est tamé. Ou Behakame Falge. C'est cela l'objet du débat entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Yehuda. Tanakama Savar, Amrinan, Miksat Yedira, Kechol Yedira. Tanakama pense que d'après Rabbi Shimon, même une Yedira partielle, c'est suffisant pour être considéré Yedira, et par conséquent, il est Chayav Korban. Et Rabbi Shimon Savar, Lo Amrinan, Miksat Yedira, Kechol Yedira. Rabbi Shimon dit, non, une Yedira partielle n'est pas considérée comme une Yedira parfaite. Et maintenant, la Gemara va analyser le deuxième cas de figure. C'est quoi le deuxième cas de figure de la Mishnah, de la Braïta? Halach barishon venichnas. Si ce bonhomme a traversé le chemin A, il est entré au Beth Amikdash. Hiza veshana vetaval. Ensuite, il a fait le nécessaire pour se purifier, la haza'a, la tvila. Hazar be'alach basheni venichnas. Ensuite, il a traversé le chemin B, il a pénétré le Beth Amikdash une fois de plus. Là, on a dit que c'est mahloket. Tanakama dit hayav, Rabbi Shimon dit patour. Question, amay hayav, ça fait qu'il est diraou. Pourquoi dis-tu, pourquoi Tanakama tu dis qu'il est hayav? Mais pourtant Tanakama venait de dire qu'une Yedira qui est Safek, Safek Yedira, c'est pas, on n'est pas tour. C'est-à-dire, de manière générale, on a déjà dit qu'un homme qui est dans le Safek, dans le flou, c'est pas une Yedira. Et ici, c'est sûr qu'on est dans le flou. Pourquoi? Parce que puisqu'il s'est purifié entre les deux, alors peut-être que quand il est rentré la première fois, il était tamé, mais peut-être pas. Quand il s'est purifié ensuite, il est rentré à nouveau dans le chemin B, et ensuite il est rentré au Beth Amikdash. Est-ce qu'il est Vadaï? Est-ce que c'est sûr qu'il est en infraction? Non, c'est pas sûr. Première fois, ce n'est pas sûr. Deuxième fois, ce n'est pas sûr. Alors pourquoi Chayav? La Kushia se pose maintenant à Tanakama. Pourquoi Tanakama dit Chayav dans le deuxième cas de figure? Rabbi Shimon qui dit Patour, ça se comprend, parce que si tu fragmentes chaque traversée, il a traversé le A, il est rentré au Beth Amikdash, traversé le chemin B, il est rentré au Beth Amikdash, mais à chaque fois c'est Safek, donc pas tour. Mais Hachamim, Tanakama, on ne comprend pas pourquoi ils ont dit Chayav. Quoi qu'il arrive, c'est partiellement pour eux. Exactement, c'est la Kushia d'Agmara. Amar Rabbi Yochanan, Kan Asu, Safek Yedira,
Keyedira. Rabbi Yochanan, il nous choque. Il nous dit, dans ce cas-là, où le bonhomme est rentré 2 fois au Beth Amikdash, après être rentré dans les 2 chemins, même s'il s'est purifié entre les 2, Hachamim ont considéré ce Safek Yedira comme Vadaï Yedira. Hachamim considère que dans un cas pareil, la Torah condamnerait cet homme à Korban Hatat Olev Yored. Pourquoi? Étant donné qu'il a traversé les 2 chemins et il est rentré 2 fois au Beth Amikdash, bien qu'il se soit purifié entre les 2, et donc à chaque fois c'est Safek Yedira. Oui, mais c'est Safek Yedira répété 2 fois. Safek Yedira par rapport au chemin A, il est rentré au Beth Amikdash. Safek Yedira par rapport au chemin B, il est rentré au Beth Amikdash. Dans un cas pareil, nous dit Rabbi Yochanan, c'est un cas d'exception. Où là, les Hachamim ont considéré que ce Safek Yedira plus Safek Yedira, c'est comme Vadaï Yedira. Vous imaginez? C'est de la bombe. C'est-à-dire que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Shimon, il reste dans la logique cartésienne, si on peut ainsi dire. À savoir, tu dois analyser au cas par cas. Premier cas, ça fait que deuxième cas, ça fait qu'il n'y a pas de korban. Mais Rabbi Yochanan dit, tu veux savoir pourquoi Hachamim ont dit qu'il est chayav? Parce que quand tu fais l'addition, la somme des 2, ça fait que par rapport au chemin A, il est rentré. Ça fait qu'au chemin B, il est rentré. Eh bien, Rassou, ça fait qu'Evadaï. Dans un cas pareil, ça fait que plus ça fait que c'est comme Vadaï. Moins égale plus. Rabotaï, je suis très content que vous bagarriez encore une fois. Parce que, là encore, Rish Lakish n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Et il va dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord d'additionner le Safek et Safek pour arriver à Vadaï. Non. Je suis obligé de dire que cette chita-là, cette opinion de dire Hayav, dans ce deuxième cas, on est obligé de dire qu'il suit la chita de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, il est d'avis qu'on n'a jamais besoin de Yedira préalable. Alors là, c'est la bombe nucléaire. Ah oui. C'est-à-dire que pour lui, on n'a même pas besoin de Yedira première. Ah oui. Alors Yedira de Safek, ça ne pose aucun problème. On n'a même pas besoin de Yedira au début. Ah oui. Il faut juste une Yedira à la fin. Un homme tamé qui est rentré au Beth Amikdash et ensuite il a pris conscience. Selon Rabbi Ishmael, il doit porter Korban Olev Yored exactement comme tous les Korbanot Hatat de toutes les Raverot de la Torah. On n'a jamais vu qu'il soit nécessaire d'avoir une Yedira préalable. Eh bien là aussi, pas besoin de Yedira préalable. C'est comme ça que Rish Lakish comprend cette baraïta. Il dit, je n'ai pas d'autre solution pour cette baraïta, si ce n'est que de l'attribuer à Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Yochanan a innové un concept qu'on a beaucoup de mal à digérer, à savoir que Safek plus Safek égale Vadaï. Ah oui. Alors regardez Rabotaï, la fin. On termine ici le Perek Be'ezrat Hashem. Verami de Rabbi Yochanan à de Rabbi Yochanan, Verami de Rish Lakish à de Rish Lakish. La Gemara dit qu'il y a ici une double contradiction entre Rabbi Yochanan se contredit et Rish Lakish se contredit. À quel niveau? La Gemara va citer ici une baraïta qui concerne des korbanot, pas pour Tum'at Migdash Vekodashav, mais des korbanot qui concernent une Havera classique. Une Havera dont la personne est Hayav Hatat, un Hatat classique. Exemple, quelqu'un qui a mangé de la graisse du Helev, Beshogeg. Si c'est Bémézid, il est Hayav Karet. Si c'est Beshogeg, il apporte Korban Hatat. Combien il doit manger pour être Hayav Korban? Kazaït. Kazaït Helev. Quel est le din si quelqu'un a Safek? Est-ce qu'il a mangé du Helev ou du Shuman? Il y avait dans l'assiette les deux. Il sait qu'il a mangé un kazaït, mais il ne sait pas s'il a mangé du Helev ou il a mangé du Shuman. Il ne paye pas tout. Alors il n'apporte pas un Korban Hatat. Qu'est-ce qu'il apporte? Un Korban... Hacham Taloui.
n'est-ce pas? Vous connaissez les Hachamot. Il y a Hacham Merilot, Hacham Gezelot, Hacham Shivcha Haroufa, Hacham Nazir. Hacham Taloui. Hacham. Taloui. Ici, c'est pas. Ici, c'est Hacham Taloui. D'accord, Hacham. On dit la remarque, on dit à manger avant. Hacham Taloui. Alors, le Hacham Taloui, c'est dans quel cas? Quand un homme a un safek, est-ce qu'il est Hayav Korban Hattat ou pas? Alors, il n'apportera pas Hattat. Non. Il apportera un Haïl de Hacham Taloui. Maintenant, quel est le din si quelqu'un, par exemple, a mangé 2 kazaït Helev, un après l'autre, mais les deux, par oubli, il ne savait pas que c'était du Helev. Il a mangé un premier kazaït. Ensuite, il a mangé encore un deuxième kazaït. Combien de korban il doit apporter? Un seul. Mais si, par exemple, il a mangé un kazaït Helev, on lui a dit, tu sais que tu as mangé kazaït Helev? Alors, il doit apporter déjà un korban. Or, il n'a pas apporté encore, il n'a pas encore apporté le korban, que déjà, il a récidivé. Encore une fois, il a mangé. Il amène 2 fois. Et là, on lui dit, monsieur, tu sais que c'est du Helev que tu as mangé la deuxième fois aussi? Oui. Ah bon? Alors, il doit apporter combien? 2 korban hatat. Pourquoi? Yedirot mehalekot. La prise de conscience, ça sépare les marasim. Les 2 averot, elles ne vont pas être expiées avec le même korban. Yedirot mehalekot. Très bien. Maintenant, quel est le din pour le Hacham Taloui? Quelqu'un qui a mangé non pas Vaddaï Helev, mais Safek Helev. Il a mangé un Safek Helev. Et après ça, il a mangé encore Kazaïd, Safek Helev. Combien de Hacham Taloui il doit apporter? 2 Kazaïd il a mangé. Oui, mais un seul korban. Puisqu'il n'y a pas eu de Yedira entre la première Avera et la deuxième, il apporte un seul korban. Très bien. Maintenant, quel est le din s'il a pris conscience de la Avera? Ça veut dire qu'il a mangé ça avec Helev, il doit apporter Hacham Taloui, et il a récidivé. Il a mangé un Safek Helev. Donc il doit apporter 2 Hacham Taloui, n'est-ce pas? Alors maintenant, venons, on va étudier. Regardez. Détania, Achal Safek Helev Venoda. Un homme a mangé du Safek Helev et il a pris conscience qu'il a mangé du Safek Helev. Ensuite, après cela, encore une fois, Safek Helev Venoda. Ça veut dire quoi, Noda? Il a su qu'il a mangé du Safek Helev. Donc il doit apporter combien de Hacham Taloui? 2. Très bien. Le deuxième. Très bien. Rabbi Omer, Keshem Shemivi Hatat, Al-Kol Ehad Ve'ehad, Kach Mevi Hacham Taloui, Al-Kol Ehad Ve'ehad. C'est-à-dire que, étant donné que si il s'agissait de Korban Hatat, la Yedira et les Mechaleket, là aussi, la Yedira, entre les deux, Safek Helev, il doit apporter, c'est Mechalek, il doit apporter combien de Hacham Taloui? Un Hacham Taloui pour la première consommation, Hacham Taloui pour la deuxième consommation. Le deuxième. Pourquoi? On lui dit, après le premier. Non, ici c'était dans le mariage et l'autre c'était la bar mitzvah, c'était un autre buffet. Il a mangé dans un autre bar. Ok? Alors maintenant, regardez ça. Ça c'est Rabbi qui a dit ça, ok? Comme la Yedira et les Mechalek entre Hatat et Hatat, ainsi la Yedira et les Mechalek entre Hacham Taloui et Hacham Taloui. Très bien. C'est clair? Oui. D'accord. Rabbi Shimon ben Yehuda et Rabbi Elazar Rabbi Shimon Amrou Mishum Rabbi Shimon Eno Mevi Ela Hacham Taloui Ehad. Pourquoi? Attendez. Rabbi Shimon ben Elazar, pardon, Rabbi Shimon ben Yehuda et Rabbi Elazar Rabbi Shimon vont dire au nom de Rabbi Shimon. C'est qui Rabbi Elazar Rabbi Shimon? C'est qui Rabbi Elazar Rabbi Shimon? Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il parle au nom de son père. Et qu'est-ce qu'il dit? Eno mevi ela Hacham Taloui ehad. Il n'apportera qu'un seul korban Hacham Taloui pour les 2 averot Safek. Pour les 2 Safek Helev. Pourquoi? Chez Nehemar, car il est écrit dans le Passouk à propos du Hacham Taloui, Vehevi.
Je vous lis le pasouk entièrement, vous l'avez à gauche. Ve'evi aïl tami minatson be'erkecha le'asha mela kohen ve'chiper alav kohen al shigegato asher shagag ve'hu lo yada ve'nislach lo. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos de ce korban qu'on appelle Hacham Taloui, la Torah il a écrit al shigegato asher shagag. On aurait pu dire al shigegato. Pourquoi tu as écrit al shigegato asher shagag? A Torah ribta shgagot arbe ve'hasham talui ehad. C'est pour dire que même s'il y a shgaga, il n'apportera qu'un seul korban. Même si il avait une yedira entre les deux, la yedira, elle ne sépare pas les deux. On est d'accord? Oui, très bien. Ve'amar Rish Lakish, et à ce propos, Rabbeinu Akadosh, c'est qui Rabbi? C'est lui qui avait dit que combien de korbanot il apporte? Deux Hacham Taloui. Pour le premier Safek et pour le deuxième Safek, d'accord? Alors Rish Lakish et Rabbi Yochanan, qui étaient élèves de Rabbeinu Akadosh, ils vont essayer d'interpréter Rabbeinu Akadosh. Amar Rish Lakish, Kan Shana Rebi Yedirot Sfekot Mithalekot Lehataot. Qu'est-ce que ça veut dire? Du fait que Rabbeinu Akadosh a dit que la Yedira entre les deux Sfekot, c'est Mehalek Hacham Taloui de Hacham Taloui, ça veut dire qu'il faut deux Hacham Taloui. Comment ça se fait? Mais pourtant il n'a qu'une Yedira de Safek. Qu'est-ce que ça veut dire Yedira de Safek? Il n'est pas sûr qu'il a fait la Avera. Non, donc. Il n'est pas sûr. Il sait qu'il a fait un Safek Avera. Pourquoi tu me dis deux, Dami deux? Pourquoi deux? Ça veut dire qu'une Yedira pour le Safek, ça s'appelle interruption. On peut considérer que ce sont deux actions grâce à la Yedira du Safek. Alors si c'est vrai, alors pas seulement la Yedira du Safek s'appelle Yedira, mais même un Safek qui Yedira, ça s'appelle aussi interruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le Hacham Taloui, quand est-ce qu'on apporte Hacham Taloui? Que pour un Safek Avera. Donc lorsque je sais que j'ai fait Safek Avera, je ne sais pas que j'ai fait une Avera, je sais que j'ai fait Safek Avera. Et ça suffit, cette Yedira, pour un Safek Avera, pour séparer Hacham Taloui de Hacham Taloui. Alors, à l'instar de cela, nous dit Rabbeinu Akadosh, c'est Rish Lakish qui dit ça. Il dit certainement, Rabbeinu Akadosh dirait la même chose si quelqu'un a fait une Avera Vadaït. Il a mangé Helev Vadaït. D'accord? On a dit tout à l'heure que s'il a récidivé sans aucune Yedira, il a mangé Kazaït Helev. Ensuite, il a mangé encore une fois Kazaït Helev, mais dans la même ignorance. Alors, combien de korban hatat il apporte? Un seul. Mais s'il a pris conscience de la Avera entre les deux, alors il apporte deux korban hatat. Mais maintenant, quel est le din si entre les deux, il n'a pas une certitude qu'il a fait une Avera la première fois? Il a un Safek. Eh bien, Rish Lakish va dire qu'il faut apporter deux korbanot. Deux korban hatat. Pourquoi? Car de la même façon que Rabbeinu Akadosh a dit qu'une Yedira à la Safek, ça s'appelle Yedira Mehaleket, eh bien pareil, Safek Yedira aussi, c'est Mehalek. De la bombe. Oui. Eh bien Rabbi Yochanan Amar, Keshem Yedirot Vadaï Be'alma, Mithalekot Lehataot, car Yedirot Safek Mithalekot Lahashamot. Rabbi Yochanan dit aucun rapport. Quand est-ce que Rabbeinu Akadosh a dit qu'une Yedira c'est Mehalek? C'est que par rapport au Sfekot. C'est-à-dire, Yedira de Safek. Pourquoi? Parce qu'une Yedira par rapport au Vadaï c'est Mehalek. Alors même une Yedira par rapport au Safek c'est Mehalek. Mais ça ne veut pas dire qu'un Safek Yedira, ça peut être Mehalek les Hataot. Il n'est pas d'accord avec Rish Lakish. Safek sur la Yedira, oui, c'est-à-dire, Yedira sur le Safek, c'est Mehalek comme la Yedira sur le Vadaï. Mais de dire que Safek Yedira
peut être Mehalek les Hataot, ça c'est pas possible. Tu peux pas comparer l'incomparable. Ne déduis pas du fait que Rabbeinu Akadosh ait dit que la Yedi'a c'est Mehalek pour Hacham Talouy, comme c'est Mehalek pour les Hataot, alors tu me dis, et pourtant, la Yedi'a pour Hacham Talouy, c'est une Yedi'a sur le Safek. Donc l'inverse aussi, blanc bonnet, bonnet blanc. Comme la Yedi'a du Safek, c'est Mehalek. Alors même Safek Yedi'a, ça devrait être Mehalek. Parce que blanc bonnet, bonnet blanc. Rabbi Yochanan ne dit pas du tout. C'est seulement la Yedi'a sur le Safek qui est Mehalek. Exactement comme la Yedi'a qui est Mehaleket dans le Vadaï. Mais jamais un Safek Yedi'a peut être Mehalek les Hataot. Ça c'est pas possible. Donc la Gemara dit, les deux se contredisent. Bish là-bas, des Rabbi Yochanan, la Kashia. Encore, je peux répondre par rapport à Rabbi Yochanan qui se contredit. Je veux dire ici, c'est une exception. Kan asu, velo bechol la Torah, kula asu. Quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit que le Safek c'est comme Vadaï? Vous avez compris la contradiction? Parce que ici, Rabbi Yochanan ne dit pas que le Safek c'est comme Vadaï. Pourtant, là-haut, il avait dit que le Safek c'est comme Vadaï. Alors il dit Kan asu, velo bechol la Torah, kula asu. C'est uniquement par rapport aux deux Shvilim, lorsqu'il a traversé le chemin A. Ensuite, il est entré au Beth Amikdash. Après, il a traversé le chemin B, il est entré au Beth Amikdash. Bien qu'entre les deux, il s'est purifié. Là, les Hachamim ont dit, étant donné que finalement, tout compte fait, si on additionne les deux spékot, ça nous donne un Vadaï. Alors là, Kan Asu, ça fait qu'est Vadaï. Mais c'est exceptionnel. C'est que par rapport à ce cas de figure, mais pas dans tous les cas de figure des Haverot de la Torah. Hachaou. De l'octiva yedia behedia, mais vener là ou dékaate, velo bechol la Torah kula asu, dirtiv o da'i la hatato. C'est-à-dire, parce que ici, la yedia, on n'a pas exigé une yedia claire, c'est-à-dire la Torah n'a pas exigé clairement la yedia. On l'a déduit de vener l'âme. Du fait que c'est écrit, il a oublié, on a compris qu'il fallait une yedia préalable. Alors là, tu peux dire, puisque ce n'est pas écrit clairement qu'il faut une Yedi'a, même une Yedi'a partielle, c'est suffisant. N'est-ce pas? Quand on additionne, ça fait qu'Yedi'a, ça marche. Parce que là, la Torah n'a pas exigé clairement. C'est juste une dracha qu'on a fait du vénère là. Tandis que pour les autres Averot, la Torah parle clairement de Yedi'a. Il faut une Yedi'a claire. S'il faut une Yedi'a claire, ça fait qu'Yedi'a, ça ne s'appelle pas une Yedi'a claire, donc c'est pas Mehalek. Yedi'a ba'aliyat abarinan, il faut une vraie Yedi'a. Donc Rabbi Yochanan n'est pas autocontradictoire. Par contre, Rish Lakish, je ne sais pas comment répondre. Elle a les Rish Lakish, Ademokim la Kerabi Shmael, Nukma Kerabi. Pourquoi Rish Lakish avait besoin de dire que cette braïta du chemin A, chemin B, elle ne peut fonctionner que d'après Rabbi Ishmael, pour dire Hayav Korban Ole Beyored, bien qu'il s'est purifié entre les deux chemins. Et tu as dit parce que cette braïta, elle va d'après Rabbi Ishmael, qui n'exige pas du tout de Yedi'a préalable. Pourquoi tu avais besoin de dire ça? Mais toi-même, tu as dit que d'après Rabbeinu Kadosh, même un Safek Yedi'a, c'est Mehalek. D'accord? Une Yedi'a de Safek, ça s'appelle Yedi'a. Alors pourquoi tu ne dirais pas que Safek plus Safek égale Vadaï, comme Rabbeinu Kadosh qui dit que même Safek Yedi'a, c'est Mehalek. Et là, les Rish Lakish, Ademokim la Kerabi Shmael, Nukma Kerabi. La Gemara répond, Hakamashma'alan. Des Rabbi Shmael, Lobaï Yedi'a Batechila. C'est vrai, Rish Lakish aurait pu dire ça. Mais il a préféré attribuer la braïta Rabbi Shmael pour gagner une chose. C'est enseigner un enseignement nucléaire que Rabbi Shmael n'exige même pas de Yedi'a préalable. Celui qui est rentré au Beth Amikdash n'a jamais su qu'il était tamé. Comme Tinok Shenishba. Il sort du Beth Amikdash, il apprend qu'il était tamé, que Mikdash, il doit porter Korban. On les viored. Ça, c'est un hidouche nucléaire. Rish Lakish tenait à t'enseigner cela, c'est pour ça qu'il a attribué à Rabbi Ishmael. Mais Mehmet, il aurait pu l'attribuer aussi à Rabbi, qui considère que même une Yedi'a de Safek, c'est considéré comme Yedi'a. La Gemara
pose la question, il dit Pshita de l'Obaé, j'ai pas compris ce que tu es en train de me dire, que Rabbi Ishmael n'exige pas de Yedira au début. Mais c'est évident, Midelo miatrele krae, puisque lui n'a pas d'où déduire que la Yedira est nécessaire au début. Pourquoi? Parce que Venerlam, Migdash, puisque selon lui, pourquoi il y a écrit Venerlam, Venerlam? Une fois Venerlam par rapport à la Touma, une fois Venerlam par rapport au Migdash. Ça, c'est ce que disait Rabbi Ishmael. Donc, il a déjà utilisé le Venerlam, Venerlam. Alors, d'où tu veux qu'il déduise qu'il faut une Yedira Batehila? Qu'il faut une Yedira Batehila, d'où tu veux? Et là, donc c'est sûr que Rabbi Ishmael n'a pas d'où déduire la Yedira première, la Yedira préalable. Alors pourquoi Rish Lakish a besoin de nous le dire? Puisque Rabbi Ishmael nous enseigne qu'un Venerlam, c'est pour la Touma, un Venerlam, c'est pour le Migdash. Donc il n'y a plus de Venerlam qui est superflu. Qu'il a oublié au début. Pour les Hachamim, à quoi il nous sert le deuxième Venerlam? C'est pour nous dire qu'il faut une Yedira Batehila. Alors comment il peut faire? Mais Rabbi Ishmael, c'est sûr qu'il n'exige pas de Yedira Batehila. Rish Lakish n'avait pas besoin de nous le dire. La réponse, Ma'udetema kilitle mikrae, aval migemara itle, kamash ma'alan. On aurait pu se tromper et croire que Rabbi Ishmael est d'accord avec les Hachamim dans l'absolu, dans la halacha, qu'il faut une Yedira préalable avant de rentrer au Mikdash. Il fallait qu'il sache qu'il est tamé, qu'il sache que c'est le Mikdash, et après il a oublié. Mais Hachamim l'ont déduit de Venerlam, des psukim. Mais Rabbi Ishmael, il n'a pas déduit des psukim, mais peut-être qu'il a reçu par halacha les Moshe Misinaï. Si ce n'est pas Mikrae, c'est peut-être Migemara. C'est quoi Gemara? Tradition, transmission de halacha les Moshe Misinaï. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça qu'il vient Rish Lakish dit non, pas du tout. Rabbi Ishmael, clairement, n'exige pas de Yedira Batehila, contrairement à Hachamim. Il s'oppose totalement à la halacha de Yedira Batehila, puisqu'il a exploité les deux Venerlam par rapport à Touma, Venerlam par rapport à Mikdash, et il n'a pas de halacha les Moshe Misinaï pour dire le contraire. Donc, en effet, c'est la chita de Rabbi Ishmael qui n'exige pas de Yedira Batehila pour Tumat Mikdash Mekodasha. Et c'est la fin du deuxième Pérec. Hadran Alach Yedirot Atum'a.